vais commencer par un petit récap. Dans la dernière vidéo, on était allé aux Deux Alpes, on était à la neige et tout. Là, on s'est arrêté au bord de lac Clément. On était chez mes grands-parents, on a passé quelques jours pour que je profite un petit peu d'eux et que je les vois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, en sachant que la Suisse est très chère, on va partir faire le plein en France. On a été faire quelques courses déjà hier avec la voiture de mon papy pour que la Suisse nous coûte le moins cher possible entre guillemets. C'est pas un mythe, mais la Suisse coûte vraiment très cher. Au niveau de l'essence encore ça peut aller, on a vu, mais au niveau de la nourriture et tout c'est très cher. Donc voilà, on voit tout ça dans cette vidéo et je sais même pas où on va aller. Allez. Salut, moi c'est Emric, un passionné de voyage et de surf. Avec ma copine Diane, nous avons pris la décision de partir à l'aventure pendant 1 an pour faire un tour d'Europe en camping-car. Nous avons décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager notre voyage à nos amis et notre famille. Entre grosses galères et super moments, nous avons décidé de tout vous partager. Sans oublier que nous sommes partis à l'aventure avec notre petit chat, une petite Maine Coon de 1 an qui s'appelle Five. Trop cher. 1,92. On fait le plein du bidon, du chauffage et le plein du camping-car de Bob. Yep. Bon alors ce qui est du plein du bidon de chauffage, c'est celui-ci. Donc en fait j'ai juste à ouvrir la trappe ici, venir remplir. Hop. Hop là, le plein est fait. Bon ça pique quand même. On avait la moitié du plein et là du coup on a mis 50 litres. Ça pique hein. Mais bon, c'est toujours moins cher qu'en Suisse hein. En Suisse, c'est vraiment, je crois que c'est 2,10. On avait vu avec John. Combien on avait vu le plein en Suisse? 2,06. Ouais, non, mais il y a 10 centimes d'écart. Hop, nickel. On était arrêté à la douane suisse. On vient de passer la frontière suisse. On s'est fait arrêter. On a dû présenter les papiers du véhicule. Sinon, à part ça, ils nous ont posé quelques questions sur notre destination en Suisse. La raison de notre séjour en Suisse. Si on avait des armes avec nous, si on avait des bombes lacrymo et tout. Ouais, si on avait des couteaux, quelque chose. Il m'a demandé juste de lui montrer parce qu'on a une petite hache et il m'a juste demandé de lui montrer la hache. Mais sinon, voilà. Et de déclarer, donc on a déclaré Five qui est hop dans son panier, je sais pas, on la voit là-bas. Mais sinon rien de plus. Et là on va aller chercher la vignette pour l'autoroute. T'es sûr c'est bien sec? On est en Suisse. Bienvenue chez les Suisses. Pour ce premier réveil en Suisse, on est réveillé par le bruit des engins de déneigement. Mais bon, on est content parce qu'il y a plein de neige autour de nous. Bon, on va essayer de déneiger un peu le toit. Parce que là, il y a un panneau solaire quelque part par là. Pour atteindre le panneau solaire. Quoi.
Bon, par contre, je crois que j'ai été trop bête. J'ai collé la vignette à l'extérieur, alors que comme toutes les vignettes, je pense que ça se colle à l'intérieur. Donc voilà, elle se décolle. Donc je sais pas trop comment faire. Je pense que je vais essayer de la recoller avec une petite colle pas trop agressive pour le faire. Bon, nous voilà partis, on va aller faire une rando, on va aller jusqu'au lac qui est à côté de la station des Lécherettes. C'est le lac de je ne sais plus comment le nom. Et c'est pas trop mal quoi. Il y a de la neige un peu partout. Il a beaucoup neigé. Cette nuit, la neige et tout ça. Ouais, il y a bien 40 cm, 40 même 60 cm. Après, il y a de la pente, ça peut marcher. Hein. En vrai, ça doit être pratique ça pour se déplacer dans la neige quand même. Je pense que c'est pratique. Alors, si j'ai bien compris, on est en train de se balader et en fait, il y a un peu un parc militaire. Et il y a marqué séance de tir et il y avait les horaires de trucs. Donc, j'espère qu'on va pas à un endroit où on n'a pas le droit d'aller. Là, il y a marqué en gros caserne et là-bas, il y avait marqué champ de tir. Donc, on a pris l'option caserne parce que champ de tir, j'ai pas trop envie de baisser la tête à chaque pouf. Voilà. On continue la rando, on va au lac. Pourquoi tu rigoles? T'es contente d'être au ski? Non. Non? Il fait froid? T'es malade? Je suis malade mais je suis contente. On aperçoit le lac là-bas. Il y a un petit bout qui est en bas et après le lac il est tout au fond. Mais il y a un peu de brouillard du coup on voit pas trop. Tout à l'heure je me suis accroché au piquet, j'ai fini enfoncé comme le piquet. Ouais, il y a vraiment beaucoup de neige, on se rend pas compte. Mais en plus de ça en fait c'est que de la poudreuse vraiment. Donc on s'enfonce à fond vu qu'il a neigé ça en 2-3 jours. Mais c'est trop bien, on se régale franchement. On était venu chercher la neige en Suisse, on avait dit ouais j'espère qu'il y aura de la neige. Ça faisait 2-3 semaines, on voyait il n'y avait pas de neige et tout, on était un peu dégoûtés. Et là il y a de la neige à fond, donc ça c'est trop cool. Je vois même pas. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Pour nous éviter de descendre à pied, on a trouvé une solution un peu plus ludique à ça. Voilà les nouvelles générations de randonneurs. Mort au combat. C'est drôle. La piste, elle est trop bien pour faire de la luge. C'est une route. 4 quoi? 4 roues? C'est quoi ça? Voilà. C'est moi qui ai écrit en premier, Jan est en train de le refaire. Elle détruit tout ce que j'ai fait. Non mais c'est vrai, t'as tout détruit, Jan. Mais c'est ça, t'avais mal fait la fin. Ouais, c'était plus joli comment je l'avais fait. T'as même pas eu écrit jusqu'à la fin. Oui, mais c'est un peu long. La pompe, on la coupe. Ça suffit pas avec une histoire. Ouais, je veux bien. Tu la coupes ou pas? Ouais, tu peux. Moins 7 température extérieure. Dans le camping-car, il faisait 17 degrés, 20 degrés de plus. Bon, je vais essayer de te parler un peu du camping-car en lui-même. Comment est-ce qu'on fait pour survivre quand il fait ces températures-là et quand il y a de la neige partout autour. Bon, je vais essayer de t'expliquer assez simplement. Déjà au niveau des pneumatiques, on a des pneus Michelin qui sont Mud and Snow, donc c'est la neige et la boue. Voilà, ça marche plutôt bien dans la neige. Petit avantage de notre camping-car, c'est que c'est un propulsion.
Beaucoup de gens nous disent ouais dans la neige propulsion c'est pas top, c'est pas top. Je trouve ça plutôt cool parce qu'en fait nous dans un camping-car on a beaucoup de poids à l'arrière. Ce qui fait qu'en gros on a de l'adhérence, on patine pas dans le vide comme les tractions. Souvent les camping-cars traction qu'on a vu patiner, bah ils patinent, ils ont pas d'adhérence parce qu'ils ont pas de poids à l'avant. Nous on a la chance d'avoir du coup du poids à l'arrière et les pneus sont bien plaqués au sol. Et si on roule doucement et qu'on fait pas patiner les pneus, pour le moment on n'a jamais glissé dans la neige. On a roulé dans 5-10 cm de neige, ça passe plutôt confortablement on va dire. Et en plus de ça nous on est parti avec des chaînes, donc au cas où on peut mettre les chaînes sur les pneus arrière et avoir encore plus d'adhérence dans la neige. Pour le moment on croise les doigts mais on n'a pas été obligé de les mettre, donc j'espère qu'on sera pas obligé de les mettre. Faut que je vous montre un peu ça. C'est trop beau. On fait une petite promenade. Bon, j'en profite de ce décor pour te parler du chauffage un peu, du comment on chauffe dans le camping-car. Alors c'est pas très compliqué, mais on a fait quelques modifications. On a fait déjà une modification, c'est qu'on a rajouté un chauffage, comme je l'ai expliqué cet hiver. Quand on est rentré en France, on a mis un chauffage au gasoil en plus additionnel du chauffage au gaz qu'on a déjà dans le camping-car d'origine. Ce chauffage au gasoil, il fonctionne en fait avec une réserve de gasoil que j'ai mis dans la soute. En fait, j'ai juste mis un bidon avec un plongeur à l'intérieur. Et ce qui nous sert en fait à maintenir la température du camping-car toute la journée. Quand on part, on met le chauffage au gasoil, on le laisse comme ça toute la journée. Il fait 16-17 degrés, comme ça le chat il est bien à l'intérieur du camping-car. Et on n'a pas besoin de faire tourner le gaz toute la journée. Le gaz on le fait tourner quand on se réveille et quand juste on va prendre notre douche, histoire qu'il fasse bien chaud dans le camping-car. Pour nous c'est vraiment un chauffage additionnel, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui va faire maintenir la température toute la journée. Il va tourner tout le temps en continu. Et on a fait ça, bien sûr, toujours le nerf de la guerre, pour économiser des sous en fait. On s'est rendu compte qu'une bouteille de gaz quand il faisait vraiment froid ça nous tenait 3 jours, 4 jours maximum, et c'est à peu près 40 € la bouteille, même un peu plus dans certains pays. Allez. Ah ça doit être horrible d'être dans une avalanche. Mais j'ai une jambe bloquée. Je te jure c'est vrai. Arrête. Stop. C'est incroyable. Trop belle. C'est Diane qui fait à manger ce soir. On a droit à quoi? Du riz. Avec du thon, des tomates, des l'œuf, enfin une salade quoi. Une salade de riz. Bon allez on se retrouve demain. À demain. Je pense même s'il y a de la neige. Et bien alors, t'es au soleil? Ah oui il fait chaud là. Elle a trouvé sa place, elle s'y met en plein soleil. T'arrêtes un peu. Bah allez, je vais aller déneiger. Hop là. Allez go. Oh mais ça va, il n'y a pas trop de neige aujourd'hui. Et moi je suis obligé de passer par le lanterneau parce qu'en fait on n'a pas d'échelle, on n'a rien pour monter sur le toit. Avant on montait par le porte-moto, mais vu qu'on l'a retiré on l'a pu. Donc il va falloir acheter une échelle télescopique. Hop. Moi, il y a une pellicule de glace en fait sur le panneau solaire. Je sais pas trop si ça va impacter le rendement ou pas. Mais voilà, j'enlève bien toute la neige. Enfin, j'essaye du moins. Et la balayette, j'ai retiré le plus gros avec la pelle. Et voilà, tous les matins. Allez go, on finit ça et après on va se mettre au chaud parce que là, je sais pas si on voit, mais il fait vraiment froid. Tellement il fait froid, quand je respire, j'ai l'impression d'avoir le nez qui gèle à l'intérieur. Ça fait une sensation un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. On est venu chercher ça. On n'a jamais été au grand froid. Là, on voulait du froid. On a eu du froid. Il y a toute la neige qui a fondu sur le toit parce qu'on met le chauffage. Du coup, ça fait fondre un peu la neige, qui a fait des stalactites sur le camping-car. En vrai, c'est joli, mais je sais pas comment on va faire partir ça. Je ne veux pas taper dessus pour pas casser, je pense, le plastique. Mais en même temps, bon, après, ça gêne pas trop. Hein. Hop. Bon allez, on va essayer de faire démarrer le camping-car. On laisse chauffer un peu avant de démarrer. Dès qu'il y a un voyant là, on va attendre qu'il s'éteigne. Voilà, il vient de s'éteindre. On croise les doigts. Ouh, un peu de mal, mais c'est parti. On a de la chance en vrai, Bob il démarre vraiment super bien. Là il a fait -12, -13 pendant 2 jours, on l'a pas trop bougé
Et ben il démarre au quart de tour encore. Hein. Reel me in to get it going, open me up, sweet talking like you mean it, but you're making it so complicated. I f***ing hate it. Every time I get too close, you push me away. Don't wanna stick, telling me you don't want any obligations, and how you hate them. Don't call me just cause you're lonely. You know you're killing me slowly. No, maybe I'm yours, maybe I'm not. I think about it way too much and every single thought is making me give me something straight from your heart. All this insecurity is tearing me apart. You're making me La rampe, non? Ouais. Regarde sa tête quand elle a vu le skieur. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il glisse sur quoi? Eh ben, on mange bien dans ce camping-car. Hein. Surtout quand il y a John. Bon, désolé pour ma tête. Petit récap. Pas à chaque fois, Ouais, mais je crois que je suis obligé de m'excuser à chaque fois parce que là, franchement. Enfin bref, on arrive à la station de ski des Diablerets en Suisse. On est là parce qu'on voulait aller faire une session de ski demain s'il fait beau. Parce que là il a bien neigé et du coup il va faire beau, donc poudreuse, soleil, ça peut faire des bonnes sessions de ski. Et puis vu qu'on a dit qu'on faisait des sessions de ski que quand il faisait beau, qu'on avait des bonnes conditions de neige. Donc voilà, on verra, là je pense qu'on va aller se balader, on va aller voir l'office du tourisme et tout s'il y a des trucs à faire. Bon allez, je vais vous laisser là et puis on vous montre tout le reste dans la prochaine vidéo qui sortira samedi prochain. Et Diane en plus est en train de faire un super gâteau au chocolat, je pense qu'on va se régaler. Bon allez, à la semaine prochaine.